أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. Et nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Pour faire la salat le plus parfait sur nos prophètes alayhi salatu wassalam, avec sa famille, avec ses compagnons. Et on salue tout le monde avec la salutation. Et assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillah. Et on va faire cette intervention, c'est un marabout. Et par rapport à son nom, et chaque fois, on dit aux gens, et nous, on ne récite pas le nom de quelqu'un. Voilà, mais si la personne dit des choses qui vont à l'encontre de notre religion, il faut qu'on sorte pour intervenir là-dessus. Voilà, chaque fois, on dit aux gens, surtout nous les musulmans, on dit, on n'a qu'à faire très, très attention à ce qui nous donne des faïdas. Parce que si le réseau social, je dis, tout le monde donne faïda. Celui qui est un sirop, celui qui n'est pas un sirop, féticheur, marabout, charlatan, voyant, et ceux qui consultent, tout le monde donne des faïdas. Parce que ces faïdas-là sont autorisées à notre religion, c'est ce qu'on doit se demander d'abord. Voilà, c'est pour cela, ce genre de personnes, on n'a qu'à faire très attention. Et le gars, il a dit quoi? Il parlait des noms de Allah, qui est Allahu. Il dit Allahu, il y a son nom. Quand on dit Koloudjan, c'est-à-dire les lettres qui sont longues, c'est ça qu'on appelle Koloudjan en Djoula. Il dit Allahu, son Koloudjan, ça devient compliqué. Et si on a changé le nom de Allah, on ajoute quelque chose sur le nom d'Allah, ce n'est plus Allah. Il faut qu'on sache ça. Voilà. Et on prend un exemple sur nous-mêmes. Toi-même, ton propre nom, si on ajoute des alphabets là-dessus, ou bien on diminue là-dessus, ce n'est plus ton nom. Ça va donner l'autre sens qui n'est pas le nom d'Allah. Maintenant, c'est quel nom maintenant? Il a donné quelques noms et on n'a pas pu se mettre à écrire tout ça là parce qu'on sait que c'est faux. Mais quelques noms, quand on va regarder, on sait que ça ne peut pas donner le nom d'Allah. Et dans ce nom, il donne quoi? Il donne Akbajilu, Jaljalajilou. On sait que Akbajilu, Jaljalajilou, ça ne peut pas être le nom d'Allah. Allah, son nom est Allah. Allah, son nom, c'est Allah. Les autres, c'est pour glorifier Allah avec les 99 noms là. Il y a Allah dedans. Allah, ça c'est le vrai nom d'Allah. Les autres là, c'est pour glorifier Allah avec. Maintenant, ce genre de personnes, on nous met à adorer chaque fois les démons. On nous met à adorer chaque fois les djinns. Parce que ces noms ne peuvent pas être nom d'Allah. Il faut qu'on sache ça d'abord. C'est pour cela, dans Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans cette verset, il nous dit quoi? Il dit وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Il dit il y a beaucoup de gens qui croient à le Dieu. Ils sont dans les mosquées, ils prient, et ils gênent, ils vont à la Mecque, ils font des sadaqat. Mais ceux-là, ils associent quelque chose à lui, Allah. C'est des mécréants. C'est Allah même qui nous dit dans cette verset. Ça veut dire comment? C'est les mêmes personnes qui sont chez les féticheurs, chez les marabouts, qui ont des talismans, qui ont des gris-gris, qui savent atterrir des choses au cimetière, qui savent couper pain d'un mort, qui savent faire des conneries. Toutes ces personnes-là, ils sont adorés des djinns et font des sacrifices bizarres, des rituels bizarres. Ils sont à adorer les djinns en disant que non, que eux, ils sont dans la mosquée. Il y a des gens, même tu les vois et te disent que non, est-ce qu'un homme même peut rester comme ça pour dire que tu ne vas pas aller chercher ton problème? Il faut qu'on soit intelligent. Mon frère, on a dit istikara en islam. Istikara que le prophète alayhi salatu wassalam nous a donné, ça c'est la consultation qui est autorisée en islam. Mais tu ne vas pas voir quelqu'un
pour dire qu'il n'a qu'à faire ton istikara. Voilà, parce que dans le hadith c'est clair. Chaque personne doit faire lui-même son propre istikara. Et puis dans le istikara, il n'y a pas de rêve. Puis il n'y a pas de sacrifice dedans. Il faut que les gens savent ça. Et parce qu'on a fait plusieurs vidéos aussi ça en Tchoula. Et voilà, comme les frères nous demandent de faire faux pour pouvoir expliquer en français. Bon, on n'a pas allé à l'école, hein, mais on va faire un effort pour que ce qu'on dit en Tchoula, pour que les gars aussi puissent comprendre ça. Et en français un peu, Inch'Allah ta'ala. C'est que quand on regarde cette verset, Allah nous dit il y a beaucoup de gens qui croient à le Dieu, mais ces mêmes personnes-là, ils associent quelque chose à Allah. Et aujourd'hui, si on regarde les faïdas qu'on nous donne, on n'a qu'à faire très attention. Nous, on ne tape pas sur tout, mais tout ce qui est ménagé, on va taper là-dessus. Et aujourd'hui, si on t'a donné un faïda, tu as vu ça sur le groupe, tu as envie de faire, prends cette faïda, cherche au moins 3 oustas. Tu vas demander chez un oustaz ou 3 imams, tu t'envoies, tu demandes à lui là, ah, cette faïda-là, est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que c'est bon en islam? Celui t'a dit, tu vas te renseigner ailleurs, tu vas te renseigner. En tout cas, si tu as te renseigné sur 3 personnes, toi-même, tu vas avoir une idée claire sur cette faïda. Voilà. Que ce soit c'est des plantes ou s'il dit qu'il faut acheter telle plante, mets dans marmite, tu prépares, il n'y a pas de problème. Mais telle plante, on n'en est pas fait en bas. Telle plante, quand tu mets ça au feu, tu ne parles pas avec quelqu'un. Telle plante, si tu te lèves au matin, il ne faut pas brosser ta bouche, il ne faut pas prier d'abord, il faut aller couper. Et tous ces moments-là, la prière est passée pour te laisser. Ou bien si tu vas enlever telle plante, il faut te déshabiller nuit, il faut dire tel mot, il faut dire tel mot. Et éloignez-vous de ça. Wallah. Celui qui met avec shirk dans son bagage, il va directement en enfer. Ça, ce n'est pas ma parole, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous dit ça. Il dit, lui, Allah, il pardonne les péchés en dehors des shirk. Tout ce qui meurt, puis tu es associé quelque chose à si Allah subhanahu wa ta'ala, tu vas directement en enfer. Et aujourd'hui, on n'a qu'à se regarder. On est combien de musulmans aujourd'hui qui ont des talismans à la maison, qui ont accroché de quelque chose à notre porte, qui ont enterré de quelque chose à notre magasin. Hein? On a des bails à travailler, on a des bagues travailler, on a des habits travailler, on a des chaussures même travailler, même on a des chapeaux même à travailler, on a des foulards même à travailler. Hein? On a plein de secrets à la maison là-bas. Ces secrets-là, je pense que j'ai déjà fait des vidéos là-dessus, plusieurs vidéos là-dessus. Est-ce que vous savez comment on fabrique ces secrets? Ça attire les hommes, ça te rend riche, ça te fait comme ça. C'est Allah qui rend l'homme riche. Tout appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'Allah donne la bonne compréhension, Inch'Allah. Et ce monsieur, il parle, arrivé à un certain moment, et il parle sur Suratul Jinn, il parle dans Suratul Jinn. Il parle arrivé à un certain niveau où les djinns même ils ont dit Wala nushrika bi rabbina ahada. Il a dit, et dans Suratul Jinn, Allah nous dit, le prophète alayhi salatu wassalam, il était là à lire le Coran, puis il y a des groupes de djinns qui sont tombés là-dessus. Et ils ont écouté jusqu'à la fin. Et ces djinns-là, et ils sont convertis. Et ces djinns-là, ils ont pris des décisions devant Allah. Et ils ont dit à Allah, Allah, nous on croit à toi. Allah, on ne va jamais accepter d'associer quelque chose à toi, Allah. C'est des groupes de djinns qui ont entendu le Coran, qui sont convertis, qui ont dit ces mots. Il dit ces djinns-là sont 313 djinns. Lui, là, c'est non. Il a c'est Nasila. C'est Nasila. Lui, n'importe quelle personne, lui va te donner, ta vie va être reçue. Ces djinns-là, le Coran ne nous a pas dit les noms. Nombre. Pour dire que non, c'est 313 djinns. Non. Je nous ai dit que des groupes de djinns. Maintenant, où il est quitté avec ce nom de djinns. Lui-même, il a lu ces versets, mais il n'a pas compris la signification de cette verset. Les djinns, ils ont juré qu'ils ne vont jamais associer quelque chose à dire. Mais si toi, tu prends ces noms-là pour dire qu'il peut régler le problème de quelque chose. Maintenant, les djinns, ça veut dire que tu as envoyé un autre problème. Si cette djinn, vous allez faire jugement avec ces groupes de djinns et quand on donne la bonne compréhension. Il faut qu'on dise aux gens, faisait très attention. Nous, vous êtes toujours dit, tout ce qui n'est pas clair dans cette religion et ces personnes qui sont cachées, qui sont à détruire des gens derrière cette religion, et on va les faire sortir. On ne va pas les laisser. C'est pour cela qu'on a fait notre thème, une cause musulmane min al-shirk, pour réveiller les musulmans
que